Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football. Bonsoir à tous et aussi rebonjour, hein, parce que aujourd'hui on se retrouve pour deux vidéos. J'ai fait deux vidéos aujourd'hui puisque la déclaration d'Mbappé concernant sa prolongation, j'étais obligé j'ai fait une vidéo où j'ai donné mon avis, hein, où j'ai réagi à l'interview de Kiki sur sa déclaration sur son éventuelle prolongation. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle est sur ma chaîne en ligne depuis début d'après-midi. Donc comme promis les amis, on va se faire l'interview, hein, de Keylor Navas. Oui, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, Keylor en fait, on parle pas assez de lui. On parle pas assez de lui. Là, je voulais vraiment consacrer plusieurs parties de vidéo parce que comme je vous l'ai dit, c'est un interview assez long de 6 pages. Donc peut-être qu'on va faire ça en une, deux, voire trois parties. Parce que j'aimerais qu'on fasse ensemble l'interview, puis que je donne, voilà, je donne mon petit commentaire, mon petit avis, hein, sur certaines choses qu'il faudra peut-être dire. Et son interview est très 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 intéressante. Et ben je me suis dit, voilà, hein, il le mérite, Keylor. Après tout ce qu'il fait depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, Keylor, il le mérite amplement. Qu'on parle de lui et tout. Il faut savoir que depuis Bernard Lama, nous n'avons pas eu de gardien d'un niveau et d'une efficacité comme Keylor. Depuis Bernard Lama, on n'avait pas eu de gardien d'un niveau, d'une efficacité comme Bernard Lama, quoi. Là, depuis, on était en manque clairement d'un grand gardien. Là, t'as Navas qui est là, le problème est réglé, hein. Il a fallu attendre longtemps. Il y a eu Buffon, c'est vrai. Il y a eu Buffon, mais Buffon, c'était voilà, fin de carrière. C'était plus son passé qui parlait pour lui. Mais au PSG, c'était un fiasco. Il y a eu Greg Coupet, qui est un grand gardien international et de Lyon. Mais aussi, quand il arrive au PSG, il est sur la fin, il n'est pas trop. Hein. Il y a eu Landreau, mais Landreau, c'était plutôt. Franchement, Landreau, pour ceux qui s'en rappellent, c'était pas. C'était un gardien aussi avec une bonne réputation. Mais c'était pas flamboyant avec le Paris Saint-Germain, tu vois. Là, quand tu vas chercher Navas, tu tapes dans le lourd. Tu tapes dans le gratin européen, là. Navas fait partie, pour moi, des meilleurs gardiens en Europe, si ce n'est pas le meilleur, d'accord, actuellement. Donc, voilà. Donc, depuis Bernard Lama, nous n'avons pas eu de grands gardiens comme ça. Et je pense que Navas, Lama sont les deux plus grands gardiens de l'histoire du club. Voilà. On va pas faire le débat qui est le plus fort entre les deux, qui a été le plus important. C'est pas ça le sujet. Il y a aussi Joël Batz, hein, qui pour moi est troisième. Joël Batz, c'est un petit peu plus vieux. Lui, il est le troisième dans la hiérarchie. Voilà. Donc Keylor, c'est clairement, déjà, pour moi, un des plus grands gardiens de notre histoire. Malgré que ça fait que sa deuxième saison. Voilà. Bah oui, parce que l'année dernière, il va quand même en finale de Ligue des Champions, même si c'était le final 8. Ce qu'il a fait contre Barcelone, cette régularité qu'il a depuis qu'il est arrivé, qu'il est déjà cadre et tout. Voilà, c'est pour moi, là, à l'heure actuelle, entre lui et Lama, ben voilà, c'est les deux plus grands gardiens de l'histoire du club. Donc, les amis, parce que c'est vrai qu'on a galéré au niveau des gardiens, hein. On a galéré, les gars. Oh là là, oh, les plus jeunes, vous avez peut-être pas connu ça, mais les Casagrande, les Christophe Revaux, les Apula Edel, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a souffert, les gars, les Tizi, Jérôme Alonso, j'ai bien aimé Jérôme Alonso. J'ai bien aimé Jérôme Alonso, moi, les amis. D'ailleurs, il avait pris la place de Letizy, rappelez-vous. Moi, je le trouvais meilleur que Letizy, je le trouvais bon. Il avait fait une très bonne saison, Alonso. Je ne sais plus c'est laquelle, il me semble que c'est la fameuse saison où on finit deuxième avec Vaïd, je crois, je ne me rappelle plus. Enfin bref, les amis, l'interview de Keylor, alors voilà, c'est le magazine officiel du club, il est là, hein, vous voyez le petit jeu de mots, il est Keylor, hein, Keylor est-il. On pourrait même croire que c'est moi, tu sais, qui a fait le titre, hein, avec mes petites blagues de beauf là. Voilà, donc c'est le magazine officiel du club. Voilà, ça sort tous les trimestres. Il y en a un par trimestre. Franchement, les amis, à peine 7 euros. N'hésitez pas à l'acheter parce que là, on va se faire l'interview de Navas, mais il y a aussi une interview de Xavi Simons, une interview de Moïse Kean. On va pas se faire tous les interviews, hein. Franchement, c'est très intéressant. Il y a des choses aussi sur l'histoire du club à chaque fois. Un petit clin d'œil sur des anciens, sur des gens qui ont marqué le club. Franchement, les amis, n'hésitez pas. C'est très intéressant, surtout pour vous qui voulez connaître, pour ceux des plus jeunes qui veulent connaître l'histoire du club. Et puis en plus de ça, bah, tu participeras à une entrée d'argent au club. Ah oui, je sais, c'est rien, mais si tout le monde met 7 euros, si tous les supporters du PSG mettraient 7 euros dans la revue par trimestre, bah, ça rapporterait un petit peu de sous-sous, malgré tout. Hein. Donc il faut contribuer, les gars. Il n'y a pas que les maillots, il n'y a pas que... Franchement, super intéressante la revue. Et d'ailleurs, celle-ci, qui est juste avant, hein, ça c'est les 50 ans du club, c'est toute l'histoire. Celle-ci, je crois qu'on va se la taper.
on va se taper celle-là, j'ai envie de me la taper. Notamment l'interview de Nasser El-Khelaifi qui est très intéressante aussi. Je crois que l'interview de Nasser, on va se la taper aussi en plusieurs parties. D'accord? Bref, on verra ça plus tard, on a le temps. Bon, bah les amis, on va commencer. Ça fait déjà 5 minutes que je papote. Hein, l'interview de Keylor. Alors, Keylor Navas, donc, Keylor, au bout de ta première saison complète au PSG, le club atteint la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Simple hasard, point d'interrogation. Donc, il sourit et il dit « Grâce à Dieu, nous avons vécu une expérience merveilleuse pendant tout le tournoi final à Lisbonne. À la fin de cette aventure, nous étions tristes de ne pas avoir atteint notre objectif de remporter le titre européen. Mais je pense que nous avons beaucoup appris la saison dernière. Depuis, nous continuons de grandir dans l'optique d'atteindre une autre finale à l'avenir. Cette fois pour la gagner. Pour certains joueurs, arriver à un tel stade en Ligue des Champions était une expérience inédite. Et il est normal dans cette situation de ne pas savoir à quoi s'attendre. Nous sommes tous passés par là maintenant, ce qui rend l'équipe plus mature. » C'est très intéressant ce qu'il dit là, Navas, parce que c'est vrai que, bon, mis à part Neymar, qui avait déjà remporté la Ligue des Champions, Navas aussi, qui avait gagné 3 Ligues des Champions avec le Real, bah finalement, nos joueurs du PSG, quand ils sont arrivés face au Bayern, première finale de Ligue des Champions de l'histoire du club, c'était aussi la première finale pour l'effectif, en fait. Donc, tu vois, en général, c'est souvent comme ça, les clubs. Les premières finales, on les gagne pas. En général, c'est comme ça. Et comme il dit, nous n'étions dans cette situation de ne pas savoir à quoi s'attendre. Voilà, c'est une finale. Le Bayern avait plus d'expérience de finale européenne, d'accord. C'est comme il dit, c'est comme ça que le club va en grandir, d'accord, de tout ça. Hein, et on le voit cette année. On a fait finale l'année dernière, même si je me le répète, c'est le final du final 8, que c'était pas un format normal et que voilà, bon, je vais pas me répéter, mais ça reste quand même une finale de Ligue des Champions. Et ben, tu prends de l'expérience, tu prends de la confiance. Déjà, tu avais enfin pété cette barrière psychologique de passer les huitièmes. Et tu as vu cette année contre le Barça, mis à part une mi-temps sur 4, t'as pas tremblé, quoi. Tu vois, tu ressens que l'équipe a un peu plus de confiance, un peu plus. Et moi, je vous l'avais dit après la défaite contre le Bayern, que ça va servir au club pour grandir. C'était la 4e finale de Champions League. Dis-nous quel est le secret pour aller aussi loin dans cette compétition. Il dit, il faut toujours être fidèle à ses principes, c'est-à-dire qu'il faut travailler dur, produire des efforts et travailler en équipe, tout en demandant à Dieu de nous guider et de nous accorder la santé pour réaliser toutes les choses que nous aimons. Je pense que cet ensemble, c'est la clé pour aller loin. Voilà. Donc, moi, ce que je retiens, c'est la question. C'était ta 4e finale en Champions League. Il en gagne 3, il en perd 1. Avec qui? Avec le PSG. On n'a pas de chance quand même. Pour un club qui dispute sa première finale de Ligue Champion, est-il difficile de conserver la même dynamique de performance la saison suivante? Quelque part, c'est une saison très différente. Avec la Covid en toile de fond, tout le monde sait que nous traversons des situations inhabituelles depuis plusieurs mois. Nous n'avons pas eu beaucoup de vacances, nous n'avons pas eu non plus à accomplir une pré-saison normale, le groupe a été touché par des blessures. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour analyser nos performances. Mais c'est pareil pour toutes les équipes. Plus vite que nous sortirons de cette situation, plus vite l'équipe pourra atteindre la régularité que nous souhaitons tous. Là, il a raison, Navas. Parce que c'est vrai que cette saison-là, quand t'as pas de préparation, quand toutes les semaines, tous les jours, ou je sais pas combien, peut-être tous les 2 jours, il faut subir des tests dans le nez, là, dans le pif, leur test qui est pas très agréable, qu'il n'y a pas de public, que t'enchaînes les matchs les uns sur les autres, la trêve internationale avec trois matchs, c'est inédit. Tout ça, c'est beaucoup mentalement pour les joueurs. Mais quand je vois que finalement, bah, nous sommes encore en quart de finale de Coupe de France, on se qualifie en quart de finale Ligue des Champions, on est premier du championnat et on remporte le trophée des champions. Vu le contexte, franchement, les gars, moi je dis, pour le moment, bravo. Hein, bravo, les gars. Même s'il y a eu des moments difficiles, des matchs pourris et tout, eh ben franchement, faut dire bravo. Voilà. L'équipe a fait l'objet de nombreuses critiques pendant la première moitié de saison. Dans quelle mesure le groupe en a-t-il été affecté? Donc il répond, ce sont toujours des moments douloureux quand ça se passe ainsi. Chaque fois que l'équipe est critiquée, cela nous fait mal à tous. Mais nous avons conscience que nous devons nous améliorer jour après jour. Nous ne pouvons pas être satisfaits de la façon dont la saison a débuté. Je pense qu'il faut être conscient des points à améliorer tout en laissant toutes ces critiques à l'extérieur du vestiaire. Nous nous considérons comme une famille et nous sommes habités par la conviction que l'équipe va aller crescendo. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une excuse, mais l'année 2020 a été différente des autres. Nous le savons tous. Face à cette situation, nous essayons de rester calmes. Nous croyons en notre travail, en nos capacités. Peu à peu, cela se reflètera sur le terrain. Moi, j'aime, tu vois, ce genre de discours parce que malgré que c'est difficile, malgré que, tu vois, Navas, tu vois son expérience.
il a la sérénité, il envoie du positif. Des mecs comme ça, t'en as vraiment besoin dans un vestiaire, il en faut de plus en plus. Et voilà, moi c'est pour ça que je kiffe ce mec-là. Tu vois, il ne stresse pas, il a confiance, il est serein, il te dit nous croyons en nous, on va rester calme. C'est important des gars comme ça. Ça c'est l'expérience les gars. Le gros de cette saison 2020-2021 se sera disputé à huis clos. Comment vis-tu cette atmosphère de stade plongé dans le silence? La présence, donc il dit, la présence ou non des supporters, cela fait une énorme différence. On pourrait même dire que ce sont deux sports différents. Arriver au stade, entendre le bruit de la foule, voir les tribunes pleines, humer l'ambiance, l'atmosphère spéciale d'un avant-match, sentir le soutien des fans, leur fidélité, toutes ces émotions nous manquent beaucoup, mais nous devons nous adapter à chaque situation et espérer retrouver bientôt nos supporters au stade. Nous aussi, ça nous manque. Moi, quand je regarde les matchs à la télé, quand je vois qu'il n'y a pas de public, c'est horrible. Et en plus, nous, les chaînes, nous proposent un petit fond sonore avec le bruit des chants et tout. Mais rien que voir le stade vide, rien de... Alors, j'imagine pas les joueurs sans bruit de fond sonore. Ils sont carrément les acteurs de ce truc-là. Ah, ça doit être terrible quand même. Donc, question. En temps normal, comment vis-tu l'atmosphère créée par les fans autour d'un match? Il répond, pour être honnête, on est concentré sur notre match et on ne regarde pas beaucoup ce qui se passe autour. Mais il est certain que l'ambiance mise par les supporters nous aide à nous motiver. Dans les moments difficiles d'un match, lorsque vous entendez les supporters derrière vous, leurs encouragements vous aident à fournir un peu plus d'efforts. Quand un match se passe bien, c'est génial de voir tout le monde heureux. Quand on marque, quand le gardien de but réalise un arrêt, quand le défenseur fait un dégagement décisif, ressentir la joie de tout un stade est l'une des plus belles choses que puisse offrir le football. Voilà. L'année dernière, à l'occasion du 50e anniversaire du club, le magazine officiel a réalisé un grand vote auprès des supporters des anciens clubs et des médias. Il en ressort que Bernard Lama a été élu meilleur gardien de but de l'histoire du PSG. Est-ce que tu le connais? Donc il dit, je l'ai rencontré une fois au stade, je sais qu'il a eu une merveilleuse carrière au PSG. Oui, Lama, on n'en parle pas assez non plus, mais vous savez, Lama, pour ceux qui ont la mémoire courte, Lama, c'est la grande épopée des années 90 en Coupe d'Europe. Lama, c'est 2 finales de Coupe des Coupes avec le PSG, 96-97, dont une remportée. Lama, c'est demi-finale de Ligue des Champions en 95 avec le PSG. Bernard Lama, c'est demi-finale de Coupe UEFA en 94 et demi-finale de Coupe UEFA en 93. Voilà. Lama, c'est la grande époque avec le PSG. C'est voilà. Donc, pour ceux qui ont les mémoires courtes, voilà. Donc oui, il a eu une superbe carrière au PSG, Bernard Lama. As-tu l'ambition, d'ici la fin de ton expérience au PSG, de devenir le meilleur gardien de l'histoire du club? Donc il répond, dans chaque club où j'ai évolué, j'ai toujours eu en tête de ne pas essayer d'être meilleur que quiconque. Ma volonté, c'est d'écrire ma propre histoire. Chaque joueur possède une histoire différente des autres, et je veux construire la mienne du mieux possible. C'était déjà la mentalité que j'avais en Espagne, d'abord à Albacete, puis à Levante et au Real, où j'ai dû succéder à un gardien de la dimension d'Iker Casillas, donc c'est pas n'importe qui. Je n'ai pas essayé de montrer que j'étais meilleur qu'Iker ou que ma carrière serait plus réussie que la sienne. J'ai simplement essayé de profiter de la chance qui m'était offerte, de travailler dur, de faire les choses humblement et du mieux possible. C'est aussi ce que je suis venu réaliser à Paris, le fait de saisir cette opportunité, de me donner à fond et de tenter de conquérir de nombreux titres pour le club, pour les fans, pour ma famille et mes coéquipiers. Mais j'insiste, le tout sans jamais me mesurer à qui que ce soit. Donc déjà, tu vois, il a le respect des concurrents. Il a le respect des anciens. Tu vois, il a le respect des concurrents. Il travaille, il bosse dur. Franchement, moi, la mentalité de Navas, moi, je kiffe de fou. Dernière question, les amis, après on va s'arrêter parce qu'on fera la partie de dimanche, parce que après ça va être trop long, vidéo, ça fait déjà presque un quart d'heure. Quelle différence majeure as-tu relevée entre Madrid et Paris? Donc il dit, je pense surtout que ce sont deux grandes équipes qui essaient toutes les deux d'entrer dans l'histoire. En arrivant à Paris, j'ai ressenti l'affection du club. Ils m'ont super bien accueilli et c'est important pour moi. Bon. Quand Keylor il dit les deux essaient d'entrer dans l'histoire, je pense que c'est plus nous qui essayons vraiment de rentrer dans l'histoire que le Real. Le Real, c'est quand même 13 Ligues des Champions. C'est je ne sais pas combien de Ligas, je ne sais pas combien de Coupes d'Espagne. C'est le plus grand palmarès en Europe, le Real. C'est le plus grand club du monde. Récemment, il vient d'enchaîner 3 Ligues des Champions avec Navas. Il y a longtemps qu'ils sont dans l'histoire, le Real. C'est plutôt nous qui essayons d'écrire notre histoire encore plus et d'essayer de commencer à atteindre l'histoire des plus grands clubs historiques comme le Real. On en est très très loin. Voilà. Bon bref les amis, écoutez, c'était la fin de la première partie d'interview de Navas. On finira dimanche, on fera la prochaine partie. D'accord?
Et puis voilà les gars. C'est long l'interview. Voilà. Donc les amis, c'était un plaisir pour moi. Ça me fait plaisir de parler de Kaylor. Prenez soin de vous les amis et à demain pour l'avant-match PSG Lille. Allez Paris.